Salut mes petits loulous, j'espère que tu vas bien, parce que moi je vais super bien. J'allais dire comme d'habitude. Non, c'est pas vrai, des fois ça va moins bien. Bon, enfin bref, de façon générale, ça va très bien. Alors, je te présente arôme et arôme. Voilà, et nous allons faire un petit tirage sur ce que arôme veut dire à arôme. Alors, je trouvais ça très mignon. Je veux d'abord te présenter le symbole de l'arôme de cette fleur, hein, parce que moi j'adore aller regarder les symboliques. Et après, on fait un tirage sur ce que l'autre personne, ton autre, la personne de ton cœur, veut te dire. Voilà, voilà, voilà. Je sais que tu aimes bien ce genre de vidéo, donc moi aussi j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait, donc là je vais le faire. Mais d'abord je vais te lire la symbolique. Alors ces fleurs-là, qui sont donc des arômes qui viennent du jardin de ma maman. Voilà, aujourd'hui c'était son anniversaire et je lui ai offert des fleurs et en échange elle m'a coupé des fleurs de son jardin et m'a offert des arômes. Alors je regarde sur internet et ce qu'on dit de l'arôme, donc il s'écrit A-R-U-M. D'accord. Un amour de jardin, pensez à l'arôme blanc. Lorsqu'une personne vous offre des arômes blancs, cela a une signification très particulière. En effet, cette plante représente dans le langage des fleurs le symbole de l'âme. Alors, je vais voir un petit peu plus loin le langage de la fleur. Alors, c'est ça, cette fleur symbolise l'âme, la confiance. Pas pour rien qu'il y a un tirage sur le féminin et le masculin. Ce qu'on va faire, elles sont magnifiques. Ça représente la pureté, ça représente... Enfin bref, pour moi, tout il est beau de toute façon. Mais voilà, donc offerte à toute personne confrontée à un choix difficile. Ah, maman, quel message tu m'envoies? J'ai un choix difficile à faire. L'arôme représente le chemin à emprunter, c'est-à-dire de l'âme et de la confiance. D'accord. Donc Terre Gaïa, c'est aussi, surtout Terre Gaïa, notre terre-mère qui nous offre le choix de tout simplement s'ouvrir à je pense, à la confiance de l'âme. Hein, que l'âme t'aide à choisir ton chemin. En ce moment, il y a beaucoup de messages de personnes qui sont dans un éveil spirituel, donc bien sûr, euh, les personnes qui sont travailleurs de lumière, je mets entre guillemets bien évidemment, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, sont beaucoup sollicités pour rassurer, pour faire des soins, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire Mais du coup, le chemin, effectivement, en fait, il faut se faire confiance pour trouver son chemin. Ça, c'est clair. La clé est en nous, la clé est en toi. Si tu es perdu, si tu es triste, si tu as du mal à trouver ta lumière, à trouver ton chemin, à comprendre pourquoi il t'arrive certaines choses, etc., connecte-toi à ton âme et effectivement, par exemple, moi pour en arriver à là où j'en suis aujourd'hui et à comprendre et à capter toutes ces énergies, j'ai fait du chemin, hein. Ça n'a pas été tout rose, ni tout simple, ni facile. Donc il faut accepter, d'accord. Et alors, l'arôme représente aussi le chemin à emprunter pour grandir au fil des jours et pour laisser derrière soi la peine, le mal-être, les obstacles en tout genre. De nombreuses questions se posent, mais au bout du compte, il y a le bonheur de savourer l'instant présent et la vie, tout simplement. Euh, voilà. Et donc, on parle de chaleur et de bonheur. Alors après, à toi d'aller voir, faire tes recherches. Des fois, je reçois des messages, Aurélie, ça veut dire quoi? Ça, c'est symbole de quoi, etc. Mais écoute, tu as les mêmes outils que moi, tu peux aller sur Internet, tu peux chercher dans les livres. À toi d'aller chercher tes propres renseignements et faire tes propres expériences aussi, d'accord? Là, sens-toi légitime de pouvoir trouver par toi-même les réponses. Voilà. Bon, eh bien, on est parti, on commence. Ah, on parle d'un appel téléphonique tout de suite. Attends, oui, allô, j'écoute. C'est un peu ça. Ok, on va commencer par le masculin. Attends, je demande. On va commencer par qui? Allez. On va commencer par la féminine alors. Ok. Alors, on va regarder. Alors, la féminine. Est-ce que ça vibre de parler encore de masculin et de féminin? Non. Ce que l'autre, parce que sinon tu vas t'embrouiller et
D'accord, ok, on me dit de faire un choix. Alors, je vais proposer, qu'est-ce que je vais proposer? Je sais ce que je vais proposer déjà. J'ai ce petit objet qui me vient tout de suite. Et, et celui-là. C'est marrant, c'est un peu inhabituel, mais écoute, tu vas choisir en fait entre deux objets pour savoir ce que l'autre a à te dire. Et donc, je te propose le premier, où c'est le porte-clés, avec la plume. Voilà, attends, je te le montre bien. Voilà. Ou l'œil de tigre. C'est une pierre. L'œil de tigre. Alors nous avons l'œil de tigre ici, voilà, n'est-ce pas, sur sa petite, sur son petit transat. En deuxième choix, et le premier choix, je te rappelle, c'est le petit porte-clés de Chaska Belula. En plume. En plume de oiseaux. Voilà. Je sais toujours pas chanter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, je me parle aussi à moi-même. Je fais un petit coucou à Cécilia, voilà, qui reconnaîtra. Et là aussi. Bon, bref, je montre effectivement de belles créations qu'on m'a gentiment offertes. Alors, on est parti. Musique ou pas musique? Ah oui, je voulais remercier aussi, et je passe tout de suite au tirage, promis. Mais merci pour toutes les personnes qui m'ont répondu par mail pour m'expliquer comment mettre de la musique qui ne soit pas supprimée de YouTube. Je vais vous répondre, merci infiniment. J'ai énormément de messages aussi pour les personnes qui demandent des rendez-vous, qui sont en attente. Il y a de l'attente. Voilà, je te le dis, comme ça tu es sûr de ne pas paniquer. Il y a de l'attente. Voilà. Combien de temps, Aurélie? On va dire, allez, base sur 3 semaines. Voilà, d'accord. Mais ça peut... Non, base sur la surprise. Laisse-toi surprendre. Voilà. Sois dans l'instant présent, en fait. Ne projette pas. Donc, je projette pas. Surprise. Voilà. Alors, musique ou pas musique? Ok. Bon, je vois, ça bug. Bon, allez, on est parti. Alors, si tu as choisi le porte-clés, on commence. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors, c'est très bizarre, mais j'ai comme message, ne m'attends pas, j'arrive. Ne pas... Alors, d'accord. Là, ce que je ressens, c'est une personne qui cherche une solution. D'accord? Donc, cette personne, elle cherche une solution. Ah, très joli. J'avais jamais remarqué quelque chose sur cette carte. C'est incroyable. Je viens de le voir. Ok, regarde. Alors, on a la carte argent inespéré. Donc déjà, c'est une bonne carte. Tu vois, où on laboure la terre et où c'est un coffre avec de l'argent. Ouais, qui en ressort. Parce qu'il va y avoir quelque chose de, regarde, qui vient de là-haut. Tu vois, je n'avais jamais vu ce petit ange là avec cette baguette magique dans le fond, un petit peu dans le fond. Il y a la fin d'un cycle. 7 et 2, 9. D'accord? Attends, je coupe juste mon téléphone. Ça me fait bizarre de pas avoir de musique derrière. Alors, tu veux ou tu veux pas? Ah, ben voilà. Alors, donc, cette personne te dit attends-moi, j'arrive. Non, ne m'attends pas, j'arrive. Ne m'attends pas, j'arrive. Ok. Alors, elle te dit aussi qu'elle a pris beaucoup de temps pour comprendre. Elle a mis beaucoup de temps à comprendre. Alors, je vais utiliser la première personne, d'accord, pour te parler. Ça va peut-être être plus
Ça va peut-être plus résonner aussi pour toi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à trouver les mots justes. Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas aussi fonceur ou fonceuse que toi. J'aime prendre le temps d'investir à long terme. Et je ne suis pas toujours en capacité de répondre à tes désirs impulsifs. J'ai l'impression qu'avec toi, il n'y a jamais de juste milieu. Pourtant, quelque chose en toi me plaît énormément. Mais me fait peur. J'aime ce pouvoir de décision que tu peux avoir, mais parfois ça me fait peur. Peur d'aller trop vite, peur de rater quelque chose, peur de ne pas être à ma place. J'y travaille. Je laisse petit à petit mon passé derrière moi. Tout commence à devenir clair. Tu m'impressionnes. Je suis anxieux, anxieuse devant toi parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu avances si vite que parfois je m'y perds à savoir ce que tu veux vraiment. Et pourtant j'en rêve qu'on se retrouve et qu'on file un parfait amour. Mais j'aimerais qu'on s'éloigne, pas tous les deux, mais qu'on s'éloigne du bruit et du monde extérieur. Nous avons été assez jalousés, assez enviés, et parfois perdus, ce qui nous a perdus. J'ai la lettre E qui ressort. Là, c'est moi qui te le dis. J'ai un grand E. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est le E de Internet? Est-ce que c'est trop les réseaux ou Internet qui a fait perdre le fil de quelque chose, qui a bouclé quelque chose? Je te donne ce que je reçois comme message. Le E représente aussi le E de la communication. Quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai le E, mais en anglais qui est I. I.com, i.com, je ne sais pas. Commerce, peut-être à cause d'un commerce en ligne ou d'un commerce, oui, d'un truc internet, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la grande lettre d'un prénom. Hein. Alors attends, faut que je regarde un mot, parce que j'ai un mot qui me vient. Je crois que j'en apprends tous les jours. Voilà. Ah, d'accord. Euh... hmm, hmm. Oui, c'est vraiment le message que je mets entre parenthèses. Ce que je ressens dans cette énergie, c'est une personne qui a dû vraiment faire le deuil d'une relation ou de quelque chose. Même possiblement qui est veuf ou veuve. Qui a peut-être aussi enterré quelqu'un ou été une période qui lui rappelle le décès de quelqu'un. Ça peut être d'un enfant ou de quelque chose. Parce que j'ai le mot tombeau.
Et mettre fin à un rêve aussi. Alors un rêve de quoi? Je me trompais de route. Voilà ce qu'il ou ce qu'elle te dit. Je me trompais de route. Euh, oui. J'ai repris un autre chemin. J'ai repris un autre chemin. Au niveau du travail. Certainement, le confinement m'a fait réaliser quelles étaient mes priorités et ce dont j'avais vraiment besoin. Quelles étaient mes priorités. Aujourd'hui, je te vois comme bien à l'intérieur de toi. Je te vois rénové, tu as certainement pris soin de toi, je te sens plus, plus pomponné, euh, plus à l'aise aussi. Tu as pris soin de toi, de ton intérieur. J'ai mon hamster qui me perturbe. Harry, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? Harry, mon doudou, mon bébé. Voilà, j'avoue tout. En vrai, je l'appelle comme ça. Mon bébé, mon petit doudou. Bon, on s'en fiche. Je suis gaga. Comme avec les enfants, les animaux, c'est pareil. Ok, allez, je me reconcentre. J'ai bien compris que tu n'étais pas... J'entends le mot ma mère. J'ai bien compris que tu n'étais pas ma mère. Donc ça parlera pour certains et pas pour d'autres. Mais j'ai bien compris que tu n'étais pas là pour me sauver. Ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est de voir ton équilibre. L'équilibre que tu as gardé malgré le confinement. Autant à l'intérieur de chez toi, autant à l'intérieur de toi, autant à l'extérieur et autant avec tout ce qui a pu se passer. Oui, je te sens vraiment en équilibre à l'intérieur. Ouais. Je regarde et comme par hasard, le temps, je tombe sur 17-17. 17 minutes, oui, 17 minutes et 21h12. Non, mais c'est un truc de fou. Attends, je te le montre hein, quand même. On peut arrêter, lever la tête pour. Ok, donc l'équilibre. Tu vois bien, on a l'effet miroir, mais on a donc l'équilibre 21-12 et j'avais 17-17. Ok, alors ça veut dire 8, 3. Ok, je suis prête, je suis prêt pour un nouveau départ. Je n'ai pas toujours été juste avec toi. Je t'avoue qu'à un moment donné, je m'ennuyais. J'avais l'impression qu'on se renvoyait régulièrement la balle. Et aujourd'hui, je regarde ça avec plein de douceur. Je regarde ça, finalement, c'était un jeu plutôt bénéfique et finalement amusant. C'est que je prenais trop les choses à cœur et que j'étais blessée dans mon ego. Je n'avais pas envie de te perdre non plus. Et à la fois, je voulais te rendre jaloux, jalouse. Ce qui m'a valu une perte ou des pertes. Ce qui m'a valu un changement radical dans ma façon de te voir, de te percevoir ou d'agir avec toi. Je suis dans une énergie de pèlerin aujourd'hui. J'ai l'impression que je fais tout à l'envers ou tout de façon décousue. L'organisation pour moi c'est quelque chose de qui m'a valu, qui m'a pris beaucoup de temps.
parce que ce que je voulais exprimer a toujours été mal interprété ou n'a pas été compris. Alors je sais que j'ai mes torts, notamment, oui, notamment le jugement. Je t'ai beaucoup jugé, je t'ai trop durement jugé, je t'ai vu comme quelqu'un à fuir. Euh, je t'ai même peut-être attaqué sur des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Parce que finalement, j'ai compris que c'était mes propres pensées envers moi-même, que j'étais dure avec moi-même et que je me pensais au-dessus de tout. J'ai eu beaucoup d'orgueil, d'ego et de fierté. Enfin, j'entends des trucs, mais je peux pas tout dire, alors j'essaie de le transformer. Euh, Qu'est-ce on peut remplacer par quoi? J'étais... ouais, j'étais... comment je peux dire ça? Je n'ai pas toujours été correcte avec... avec mes pensées en rapport avec la sexualité. Je me sentais emprisonnée par tes pensées, par tes désirs à toi. Comme si je n'avais pas le droit de créer par moi-même. Comme si je... Oui, alors si c'est pas la sexualité, c'est la créativité. Comme si je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit d'avoir mes occupations et d'avoir mon temps libre. Tu m'as fait culpabiliser et tu m'as emprisonnée dans mes pensées pour me reprocher que je travaillais trop ou que j'étais trop dans mes occupations ou trop portée sur la sexualité. Ah oui, tu m'as mis à l'amende. Tu m'as mis à l'amende. Et ça m'a fait prendre conscience que tu étais une bonne personne, que tu étais une bonne dame. Oui, je suis désolée, du coup je montre pas les cartes, hein, mais il faut que je me concentre. Et puis, en même temps, ceux qui veulent savoir, c'est le keeper mystique. Tu es toujours en fait. Je vois ton équilibre. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît chez toi. Tu as beaucoup travaillé sur notre lien pour le grand bonheur. Tu as beaucoup distribué. Tu as beaucoup donné. Sans juger. Et c'est pour ça que je t'admire et que je reste focus en fait, bloqué. Bloqué sur toi. Je vois les choses différemment maintenant. Je vois que tu m'as permis de réveiller mon enfant intérieur et mon côté animal, mon côté sauvage, mon côté douceur, mon côté optimisme et ouverture d'esprit. Et enfin, je vois derrière le voile. J'ai compris que tes peurs étaient de reproduire les mêmes choses dans une vie conjugale, c'est-à-dire de tout faire et que l'autre ne fasse pas ou ne s'investisse pas ou ne te laisse pas libre de créer, ton propre avenir. Et souvent j'ai pensé te remercier ou m'abaisser à toi. Ou me repentir.
je l'ai fait d'une certaine manière, en te faisant attendre. Si je te fais attendre, c'est parce que je suis conscient désormais, consciente de ton chagrin, de ton malheur intérieur, de tes pensées sombres, de te, de te sentir seule, seule dans cette... dans cette ouverture d'esprit, dans cette évolution. Merci. Hein, ou seule pour t'occuper des enfants. Hmm. Ça m'a même rendue malade. Hein. Alors de façon rapide, hein, j'ai la carte maladie courte. Hein. Et ça m'a même créé des petits malaises ou des maux de ventre, un ralentissement. Ça m'a rendu malade de ne pas avoir pu être auprès de toi pour t'aider. Donc là, c'est certainement un tirage pour des personnes qui sont pas ensemble hein, en confinement. Ou c'est une prise de conscience pour les couples où par exemple une des deux personnes s'est beaucoup occupée de certaines choses et a reproché à la personne pendant longtemps qu'elle avait besoin d'aide et cette personne ne se rendait pas compte. Maintenant, je me rends compte que je t'ai épuisé et que je t'ai amené à peut-être aller vers une autre rencontre ou à lâcher prise ou aller chercher quelqu'un de ton niveau de courage et d'intuition. Tu as une force extraordinaire. Je me sous-estimais moi-même, je le comprends maintenant. Je pensais pas mériter en fait, tout simplement, ce que tu m'offrais. Je pensais que c'était pas assez. Ce que je te... C'est encore dur pour moi de m'exprimer sur l'émotion que j'ai ressentie quand je me suis fait trahir ou voler, ou quand tout s'est cassé la figure, ou quand, ou sinon c'est un décès, hein, j'ai encore du mal. Je culpabilise, oui, d'accord. Je culpabilise par rapport à la fin d'un voyage. À la fin d'un voyage. Donc ça peut être au décès de quelqu'un, ça peut être à une perte financière où cette personne s'est fait voler hein, et qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. D'accord. Ou c'est un regret de ne pas de t'avoir laissé sur le banc de touche. Mm. Je vois bien la façon dont tu me regardes et tu es avec les autres.
Je ne suis pas très fière. D'accord. Je me sens mal à l'aise en fait par rapport à tout ce que tu m'as offert, sans que je m'en aperçoive. Je pensais que c'était le dur labeur de mon travail, alors qu'en fait c'est toi qui me faisais des cadeaux. Euh, c'est toi qui m'apportais toute cette abondance en fait, de par ton énergie, tes pensées et ton amour. Et j'étais dans l'ego en pensant que c'était grâce à moi, grâce à mon travail, à mon énergie, alors qu'en fait nous sommes deux là-dedans. Hmm. Alors, j'ai pensé de toi que tu étais soit une personne fausse, soit une personne dans la tristesse en fait, dans un deuil, alors qu'en fait c'était mon propre reflet. Dans le deuil de... Ok. Dans le deuil de, de ne plus vivre de choses extraordinaires comme j'ai pu déjà, comme la sensation de gagner au loto. Je pensais que rien ne te comblerait alors qu'en fait c'était moi l'insatisfait, l'insatisfaite. Ah oh. Mais maintenant je vois que en fait tu as fait un beau bout de chemin, que tu es très indépendant, indépendante. Et l'avenir nous apportera un changement. Le changement qui arrive de mon côté. Alors, on va le mettre là. Le changement qui arrive de mon côté. Ce que je vise, comment je perçois les choses maintenant avec toi. C'est enfin de me connecter avec toi, mais de façon plus agréable. Parce que j'ai été très dure avec toi, je m'en rends bien compte. Par contre, je fais une parenthèse ici parce que si tu regardes la vidéo et que tu espères que cette personne te dise tout ça, mais que tu dis non, mais c'est pas possible, ou oui, d'accord, je vais lui donner une deuxième chance à cette personne, attention parce que là, on te prévient que si c'est une personne qui stoppe tes espoirs ou qui ne t'encourage pas à aller vivre la vie de tes rêves et qui te demande encore une fois de l'argent ou quelque chose, là, c'est pour te voler. D'accord? Moi j'aime bien que les choses soient claires, c'est-à-dire que on n'est pas toujours dans une histoire à l'eau de rose. On a aussi des gens qui sont là pour manipuler, pour obtenir des choses et qui sont là pour pomper les énergies. Donc attention, à ce moment-là de l'histoire, il y a quand même le vol. Alors, c'est soit attention que cette personne, elle te fasse pas croire des choses. Si cette personne va dans ton sens et qu'elle écoute vraiment ce que tu veux faire dans ta vie, qu'elle prend en considération tes rêves, tes envies, et qu'elle fait tout pour également que tu puisses vivre tes rêves, ok, d'accord. Là, il y a, là, ce sera la fin justement cette personne vraiment te donnera la main pour que vous réalisiez vos rêves ensemble. Par contre, si elle se moque de quels sont tes rêves, ce que tu veux faire de ton argent à toi, etc., et qu'elle te demande, sous forme de lettre, de signer quelque chose, attention, parce que là, on parle de vol. Donc, ne signez pas. En fait, l'amour, ça ne s'échange pas avec de l'argent, on est bien d'accord. Voilà. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des consultations euh, où la personne, il fallait lui ouvrir les yeux aussi et lui dire, mais attends, tu n'as pas l'impression là qu'en fait tout ton argent que tu as économisé depuis toute ta vie, tu es en train de le donner à une autre personne pour réaliser ses rêves. Mais toi, cette personne, elle s'en moquait de ses rêves, hein, elle n'était pas... voilà. Donc, d'accord, si cette personne, elle est honorable et qu'elle honore ta personne, d'accord? Parce que si elle te rabaisse, qu'elle te critique, mais qu'elle te dit, bon, bah ok, allez, allez signe, je sais pas moi, un contrat de mariage, on se marie, et puis ça ira mieux après. Bon. Hein, et puis que tu as plus d'argent en compte que l'autre, méfie-toi.
D'accord? Voilà. Hmm. Voilà, c'est ça. Hein, si cette personne, elle demande, elle te fait une lettre, un courrier, et que, par exemple, il n'y a que elle qui est sur le nom du bail, et pas toi, que c'est pas 50-50, qu'il n'y a pas de partage, euh, attention, là, c'est à fuir tout de suite. C'est la carte du décès, c'est stop. D'accord? C'est stop. D'accord? Tu sais, il y a même des gens, hein, faut le dire quand même, il y a des choses qui sont réelles dans la vie, dans le sens où il y en a qui se marient pour après toucher, comment dire, une assurance décès. Hein. Enfin, je veux dire, on a entendu des histoires glauques comme ça. Donc voilà, à toi de voir si c'est une personne fausse. Tu vois, c'est vraiment ça. On veut vraiment te prévenir, hein, d'accord? Donc, restez pas dans l'illusion. Hein. Si c'est quelqu'un qui te fait attendre et qui te fait miroiter des belles choses et qui en attendant il dit ouais oui d'accord on verra après mais vas-y signe là signe le chèque et t'inquiète pas je m'occupe de ça je fais les papiers moi tout seul à la banque en mettant ton nom t'inquiète pas non 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 tu ne fais pas confiance à cette personne c'est une personne fausse qui fait tout pour que tu sois dans l'attente d'accord pour après te voler d'accord être dans le vol la manipulation et en plus, on a quand même la carte du décès derrière, hein, qui veut t'enterrer. Hein. Donc là, il y a peut-être, c'est peut-être plutôt une personne ennemie. Hein. Donc voilà, on ouvre les yeux et l'argent ne rentre pas en compte dans l'amour, hein, en principe. On n'achète pas l'amour. Il n'y a pas de... Bon bref, voilà. Je fais mon petit coup de gueule. Je connais un peu l'histoire. Voilà, voilà. Alors ensuite, voilà, il faut que ce soit vraiment... Cette personne est droite. Elle est droite dans ses bottes, elle est juste. Donc, d'accord, hein, si tu es en attente d'un chèque, d'un remboursement, de, je ne sais pas, c'est le message qu'on me donne. Hein, donc, si on insiste là-dessus, c'est voir si déjà cette personne, elle est droite dans les autres domaines de sa vie, avec ses amis, avec, je sais pas, ses parents, avec... d'accord, si elle ne l'est pas, eh bien, tu vas vers une autre rencontre et il y aura une autre rencontre. D'accord? On te dit, t'inquiète pas, il y aura une autre rencontre. Mais ne tombe pas dans le piège. Hein. Ok? Bon, sinon, pour ceux à qui tout se passe bien, il y aura des grands honneurs. Il y aura même une maison. Il y aura une maison. Il y aura une rencontre de vis-à-vis. Hein, comment on dit? De visu, merci. Il y aura une rencontre de visu. Et là, il y aura peut-être une signature pour une maison. D'accord? Et un voyage. Alors, est-ce que c'est le pack? Ah, c'est une personne qui est dans ces pensées-là, en tout cas. D'accord? Donc, qui pense à un voyage. Alors, encore une fois, je rappelle, hein, si c'est une personne qui signe une maison et que c'est toi qui mets plus d'argent dedans, elle se dit cool, j'ai gagné le jackpot. Parce que je vais l'arnaquer, puis en plus je commence déjà à penser que je vais me barrer, que je vais me barrer avec de l'argent, etc. Si c'est quelqu'un qui est mort de l'intérieur, hein, clairement. Hein, il y en a qui sont comme ça, qui sont là pour fausser les pistes, faire semblant, hein, avoir un joli visage angélique et puis finalement se barrer avec la cagnotte. D'accord? J'ai une amie hein, à qui ça lui est arrivé, donc voilà. Euh, je veux bien, l'espoir fait vivre, mais à un moment donné, faut pas être dans des situations toxiques. D'accord? Par contre, si la personne n'est pas toxique et qu'elle est droite déjà dans son métier, dans ce qu'elle fait, etc., hein, que tu sais, c'est un petit peu comme le casier judiciaire. Hein, c'est un petit peu ça, qu'elle a pu faire des erreurs, mais que voilà, que ça s'est arrêté et que c'est quelqu'un qui gagne de l'argent de façon loyale. D'accord? Enfin, loyale en tout cas, oui, de par son investissement, son travail. Elle. Ah, d'accord, ok. Bah, cette personne peut-être aura de l'argent grâce à un héritage. D'accord? Donc, il y a de l'argent inespéré. Ouais, il y a un gain d'argent inespéré. Alors, si c'est pas un héritage, c'est tout simplement que tous les deux, vous êtes dans une bonne situation financière et qu'il y a un investissement pour une maison et pour un voyage. D'accord? Mais si vous êtes en bonne situation financière tous les deux, qu'il n'y a pas de problème au niveau finance. Pour les autres, il y a quand même la carte de la prison. Donc il y aura un enfermement et il peut même y avoir de la prison. Hein, voilà. Et un tribunal. Mm.
D'accord. Mais bon, c'est un cadeau de l'univers malgré tout, parce que c'est pour faire comprendre des choses, évidemment, et pour faire comprendre qu'est-ce qu'est le bonheur et comment on peut accéder au bonheur. On n'est pas obligé de mentir, de voler, de piéger, etc. pour être bien dans la vie, tout simplement. Non. Voilà, voilà. Bon, eh ben dis donc. Ok, ça c'était la petite parenthèse. On est à combien? 40 minutes? Bon, bah écoute, on va faire après l'autre. Euh, donc je t'inviterai à regarder la deuxième vidéo pour... Zut, comment je vais faire ça moi du coup? Comment je vais faire ça? Non, bah je vais activer, je vais activer. Ok, bon en tout cas dans cette histoire il y a une longue route, c'est-à-dire qu'il y a une longue route si vous êtes vraiment bien sur la même longueur d'onde, que les deux ont les finances ok, il y a des surprises, il y a des nouvelles, il y a une maison, il y a un voyage, il y a plein de choses, et il y a une longue route ensemble. Donc là vous savez très bien, pour ceux qui sont éveillés, je parle des couples sacrés. Pour ceux qui ne sont pas dans l'éveil encore, ils ont une longue route de pèlerinage. C'est pour ça que j'avais le pèlerin. Il y a une route de pèlerinage et d'ouverture. Bon, voilà, maintenant tu es toi avec ta conscience. Évidemment, est-ce que tu veux aimer une personne fausse ou une personne qui te fait attendre pour des bonnes choses ou enfin bon bref, t'as compris le message. Ça m'a un peu eh oui, mais oui, oui. N'oubliez pas qu'il faut regarder à l'intérieur et pas à l'extérieur. L'habit ne fait pas le moine, d'accord. Euh, et, euh, et puis, c'est pas tout à fait la bonne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est l'extérieur ne fait pas l'intérieur. Hein. C'est pas parce qu'on a une belle maison que de l'intérieur on est une bonne personne. D'accord. Mm. Waouh. Bon, ok. Allez, je passe à l'autre. Parce que... Ah ouais, vous allez être jaloux. Comment vous allez être jaloux les autres? Bah non, c'est que c'était comme ça et que c'est tout. C'est tout est juste. Donc, deuxième tirage. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors, on a là l'œil de tigre. Merci. L'œil de tigre. Allez, on est parti. Je me concentre pour être plus dedans. Ok. Hmm. Je pense que tu es manipulé ou que tu es avec une personne fausse. Je pense que tu penses à quelqu'un, que tu t'habilles, que tu te prépares, que tu te fais beau, que tu te fais belle, mais que c'est une personne qui n'est pas, qui est une personne fausse, tout simplement. Je pense que tu es en attente d'obtenir. Ah oui, d'accord. Donc oui, ok. Je sais que tu es certainement avec une personne fausse, machiavélique ou manipulatrice qui veut te faire attendre pour une maison, pour l'achat d'une maison ou pour la vente d'une maison. Ne t'inquiète pas, on se verra. On se verra et je ne suis pas pressée. Je suis patient, je suis patiente. Et en attendant, j'honore vraiment, euh, j'honore notre relation, j'honore notre rencontre, j'honore. Là, c'est une émotion. J'honore ta pureté, j'honore ta détermination, j'honore ta patience. Je suis bluffée par ta façon euh, d'être calme, d'être posé, malgré que ce soit un espèce de combat. Ouais. Je vois bien que tu mérites le meilleur. Et je vois que tu es trop dur avec toi-même et que tu ne veux pas accepter certaines choses de moi. Tu as l'impression que je t'achète, tu as l'impression que je suis peut-être comme un enfant. Mais ce que tu as vécu, je l'ai déjà vécu. Donc je comprends ta peine et je comprends tes peurs. Mais moi, je ne suis pas comme cette autre personne. Je te laisserai le temps de reprendre des forces
te... Partage-moi tes pensées les plus sombres. J'essaierai de t'envelopper d'amour et te montrerai ce qu'est l'amour véritable. Je sais que tu es une personne juste, je sais que tu es une personne lumineuse, tu es une bonne personne, n'en doute pas. Je sais que tu as beaucoup de travail, je sais que tu es très occupé, je sais que tu as quelque chose en justice, tu dois passer au tribunal et je sais que c'est long, je sais que ça va être long. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que le grand bonheur, nous allons l'avoir parce que je mets toutes mes chances de mon côté. Ah, je fais des réserves pour toi. Je sens tellement... Comme si ça allait te libérer ce tirage-là. J'espère que ça va te parler. N'hésite pas à me dire en commentaire. J'attends de l'argent. J'attends de l'argent. Je sais que je t'ai pas montré mon vrai visage. Je t'ai fait semblant de ne pas avoir de sentiments pour toi. Mais j'étais très respectueux en fait. Trop respectueux. Enfin, pas trop, mais très respectueux. Et je t'admirais. J'admirais en fait ta façon d'accueillir, d'accepter. Et tu donnais même des conseils aux autres personnes. Alors j'ai comme l'image du sacrifice de Jésus, tu sais, vraiment avec planté sur la croix, quoi. Comme si cette personne te dit, je sais les sacrifices que tu fais. Et notamment peut-être pour les enfants. Et en plus, tu continues à t'amuser avec les enfants ou à te connecter à ton enfant intérieur. Et tu m'offres de belles leçons. J'ai qu'une envie, c'est de te kidnapper. J'ai qu'une envie, c'est de te kidnapper. Et de te faire monter sur mon bateau. Ou dans un avion. Et de t'éloigner de toutes ces mauvaises personnes, toutes ces personnes fausses qui veulent que prendre tes richesses, mais ta richesse, elle est surtout à l'intérieur. Tu préfères couper les ponts ou tu préfères ne rien prendre et enterrer cette histoire pour enfin te libérer de ça. Tu vas bientôt recevoir une lettre. Ah oui, de cette personne qui va regretter et qui va te dire de rester. Mais tu as le choix. Tu as le choix, je ne t'imposerai rien et je respecterai toujours ton choix. Par contre, ce qui me fait peur pour toi, c'est que tu n'aies pas suffisamment d'énergie pour te requinquer ou suffisamment d'argent pour te soigner. Alors laisse-moi au moins t'apporter. Ah, laisse-moi au moins t'aider à te protéger. Ou demande de l'aide à l'univers. Demande de l'aide. N'écoute pas. N'écoute pas toutes ces personnes qui sont tout le temps avec des yeux écarquillés pour de l'argent, comme les banquiers, comme les gens qui veulent gagner sur ton dos. Écoute-toi, écoute-toi et garde les choses pour toi. Même en faisant croire que tu ne vas pas bien, à un moment donné, les crocodiles arrêteront de tourner autour. Ce que je ressens, c'est comme si cette personne voulait dire je veux t'aider, je peux t'aider, mais comme si toi, tu n'acceptais pas ou tu préférais t'enfermer, rester dans une espèce de solitude. Quelle raison? Quelle raison? Ah oui, j'ai encore la prison. Hein. Quelle raison? Ah, d'accord.
Je pense que tu as dû travailler ou tu es en train de travailler une dépendance affective. Ah oui, d'accord. Cette personne avec qui tu étais a été dure avec toi. Et mm, ou elle a été... est-ce que je peux dire ça ou pas? On va dire que... c'est comme si cette personne voulait te prévenir qu'il y a une personne autour de toi qui te ment, qui se fait passer pour une personne qui est à tes côtés. Alors j'aime pas aller dans ces énergies-là. Je vais tirer une autre carte pour détacher un peu du mental. Hmm, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire exactement à la personne qui regarde? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire exactement? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire exactement? Ah, d'accord. Euh, pourquoi? Je me sens emprisonnée. Ah, oui. Hmm, interaction. Ouais. Hmm. Encore une fois, j'ai méfie-toi de. C'est pas parce que ça brille que c'est quelque chose de valeur. Cette personne veut te prévenir. Observe les gens qui t'ont le plus aidé dans ta vie. Et si elles l'ont fait de façon spontanée ou pas. Tu vas faire du tri dans ton entourage. Ce que cette personne, elle te dit, c'est que tu vas faire du tri dans ton entourage. Parce qu'il y en a qui construisent vraiment, et il y en a qui ne font que séduire. Et le mot de la fin, j'ai hâte de repasser de bons moments avec toi. Là, je ressens comme un lien qui n'est pas encore consolidé, ni construit vraiment. Je ressens même que là, la personne... c'est marrant, là, c'est comme si c'était... je ressens un lien comme si c'était un ami. Un meilleur ami ou une meilleure amie qui te parle, hein, qui te dit quelque chose, qui veut te prévenir, hein, qui t'a fait passer par cette vidéo pour que tu penses que ce soit l'homme de tes pensées, l'homme de ton cœur. Oui, mais en même temps, on avait quand même... Ouais, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Alors attends, je vais demander. Je vais demander pour être plus clair. Personne qui parle. Personne qui parle. On te demande de raisonner et de regarder ce que cette personne t'offre concrètement. La personne, là, tu as cliqué, tu as demandé, voilà, qu'est-ce que cette personne a à me dire. Cette personne, elle va te dire, observe les gens qui te font des cadeaux. Est-ce que ça vient, enfin, qui te font des cadeaux, qui t'offrent des conseils ou des leçons? Est-ce que ce sont vraiment des gens qui... Attends, parce qu'en plus j'ai le temps qui défile, donc oui, d'accord. Qui ont, j'allais dire, la stabilité que tu attends. Est-ce que est-ce que ce ne sont pas des gens qui cherchent la reconnaissance? Voilà, c'est ça. Ne pas confondre entre sentiment d'amour parce qu'ils recherchent une reconnaissance. Et donc là, la personne qui te parle, elle te dit, méfie-toi de personnes qui viennent vers toi par intérêt, quoi, en fait. C'est ça.
qui viennent vers toi pour obtenir quelque chose parce que ils ont un intérêt. Hmm. Ah ouais, encore une fois, c'est un peu comme le premier tirage, hein. Si t'as pas vu le premier, regarde le premier parce que je pense que limite c'est une suite. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir les deux un peu dans le même esprit. Je pense qu'en fait, ouais, du coup, je vais poster qu'une vidéo et en fait, je pense que ça va ensemble. Alors, je suis désolée, moi, des fois, comment dire, euh, des fois, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi ce que je dis parce que tout simplement, comme je canalise, je vide mon mental et j'interprète pas. En fait, je donne ce que je ressens tout de suite. Donc, j'espère que toi, ça t'a parlé. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire en dessous si pour toi ça a vibré, ce que tu as ressenti. Euh, mais on me dit que là, la personne qui t'a parlé, c'est quelqu'un de rusé qui fait exprès pour te faire travailler ton intuition aussi, parce que euh, il y en a peut-être d'autres, des petits malins qui sont euh, dans des pensées sombres et qui surveillent. Et ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil alors? Écoute, on va tirer. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil euh, pour que la personne qui regarde la vidéo sache si elle doit rester ou partir dans cette situation? Parce que là, j'ai vraiment. Je sais que là, on va avoir deux collectifs qui vont regarder. On a le collectif de personnes vraiment éveillées, collectif de personnes où vraiment ils veulent y croire et qui ne sont pas encore dans l'éveil et qui vont se faire avoir. Donc, j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir parce que vous voulez y croire. Ah ben voilà, d'accord. Alors, comme par hasard. La carte qui tombe, c'est je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. D'accord, donc là, c'est la peur de quoi? Bah ouais, c'est la peur de la personne que tu as en face de toi. La peur de la personne principale, que ce soit une femme ou un homme, hein. Et oui, alors qu'en fait, en face, eh ouais, c'est parce que vous allez vous rencontrer. Donc de toute façon, les choses vont se régler là. Il y a des choses qui vraiment vont se régler, il y a des rencontres qui vont se faire, il y a des achats de maison, mais il y a aussi des divorces par rapport à une maison, il y a des problèmes d'argent, il y a des tristes nouvelles, il y a... C'est en fonction de ton système de croyance. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Ouais. Pourquoi on nous fait comprendre cette peur là? L'autre. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc en fait, c'est les émotions de l'autre, de ton autre qui est là. C'est les émotions de l'autre. La personne à qui t'as demandé de te parler, là, en fait, elle est vraiment finalement dans... j'ai la carte pensée sombre et chagrin et malheur. Alors pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas en quoi? Elle ne croit pas. J'ai la carte de la lettre agréable. Elle ne croit pas arriver à pouvoir peut-être soit t'inviter. Elle ne croit pas pouvoir arriver à t'inviter ou à déménager avec toi. Alors soit parce qu'il y aura un événement qui fera que, parce qu'on a la carte de la fin, de la transformation aussi, du décès, de la mort. C'est pas forcément ça, hein, bien, enfin, c'est pas forcément. Ah, d'accord. Cette personne, elle est triste parce qu'il y a eu la fin d'une amitié. Bah, dis donc, faut lui tirer les verres du nez, hein, la personne à qui tu demandes, hein. Ouais, fin d'une amitié qui représentait quoi?